Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mediatico dans ESS On Air. C'est l'émission dans laquelle les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. C'est une semaine sur deux sur notre chaîne YouTube et sur mediatico.fr avec les moyens techniques d'Impact Production. Et aujourd'hui, on parle de commerce équitable, une filière économique à part entière qui monte en puissance en France mais qui intervient partout dans le monde, dans des dizaines de pays depuis de nombreuses années maintenant, en solidarité avec les petits producteurs des pays du Sud et avec quelques principes simples, des prix suffisamment rémunérateurs pour les producteurs et pour leurs familles, des volumes d'achat qui sont sécurisés à l'avance sur plusieurs années et puis des modes de production qui respectent l'environnement et la biodiversité. Et bien sûr, il faut sensibiliser les acheteurs, les consommateurs, c'est vous, c'est nous, à ces principes du commerce équitable parce qu'en France, évidemment, on trouve les produits du commerce équitable. Alors, pour en parler aujourd'hui, on a deux invités sur le plateau de ESS On Air. Émilie Deblède, après 10 ans chez Investisseurs et Partenaires, elle est depuis septembre dernier directrice générale de la CIDI. La CIDI, ça veut dire Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement. C'est un fonds de microfinance. Et puis notre deuxième invité, Christophe Hébrard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes cofondateur d'Ethicable. On vous a déjà vu sur Mediatico en interview. Et Ethicable, c'est une coopérative de commerce équitable. Dites-nous ce que ça veut dire que ce soit une coopérative pour vous. C'est une coopérative, c'est-à-dire qu'on est une SCOP, c'est-à-dire que la société appartient à ses salariés. Chez Ethicable, on devient sociétaire après 2 ans de présence. Il faut être présent dans en salarié pendant 2 ans, puis on devient sociétaire. Et donc la société appartient totalement à ses salariés. Les grandes décisions sont prises sur le principe d'un homme, une voix en assemblée générale. C'est le principe du système coopératif. Pourquoi une coopérative? Parce que pour nous, ça nous a semblé quelque chose d'assez logique, de cohérent. On travaille avec des coopératives de producteurs à travers le monde. Et donc, étant nous-mêmes une coopérative, c'est intéressant d'être égal et égal dans ces discussions, puis aussi parce que c'est un outil qui se veut pérenne, qui va pouvoir être transmis plus facilement, parce que lorsqu'on est fondateur d'une société coopérative, lorsqu'on part à la retraite, on part à la retraite, et non pas en vendant sa société. Et donc la société qui a pris de la valeur après toutes ces années, elle va être transmise à ses salariés qui en sont les propriétaires, elle va pouvoir ainsi perdurer. Alors, Ethicable, j'ai regardé un petit peu les chiffres clés de votre coopérative. Ethicable existe depuis 17 ans. Vous soutenez l'agriculture paysanne bio auprès de 80 coopératives de petits producteurs partenaires dans le monde. Vous avez un impact sur quasiment 50 000 producteurs dans 27 pays. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous êtes dans une logique de croissance? Comment est-ce que vous imaginez les années qui viennent? Eh bien, continuer le travail que nous faisons. C'est-à-dire soutenir les partenaires avec qui nous travaillons déjà, pour certains d'entre eux, depuis maintenant presque 20 ans. Des producteurs de cacao, de café, qui sont, comme vous le disiez, des petits producteurs, des paysans, des organisations paysannes, qui ont 1 hectare, 2 hectares de café, de cacao, et qui valorisent leur production, en bio, en équitable. Et donc, voilà, nous, c'est poursuivre ce travail-là, c'est peut-être identifier demain de nouvelles coopératives. Ça a été dernièrement intégrer la production, puisque dans notre histoire, nous avons d'abord intégré la transformation de café, la torréfaction de café, puisque nous sommes devenus torréfacteurs. Et puis depuis maintenant 1 an et demi, nous sommes producteurs de nos propres chocolats, parce que dans un premier temps, nous faisions fabriquer nos chocolats. Et vous avez apporté les tablettes de chocolat. Évidemment. Et donc, comme vous le voyez, vous pouvez les montrer à cette caméra-là. Je peux les montrer, voilà. Donc, depuis qu'il y a la petite carte de France, ça signifie qu'effectivement, elles sont fabriquées dans l'usine construite par Ethicable, parce qu'au départ, elles étaient sous-traitées. On importait nos fèves de cacao, mais on les faisait fabriquer par un industriel italien. Et donc, depuis maintenant 1 an et demi, on fabrique nos propres tablettes de chocolat. Et donc, ça veut dire que dans vos supermarchés, quand vous voyez ces tablettes de chocolat, vous pouvez les acheter, vous savez que ce sont des tablettes de chocolat équitables. Et ça veut dire beaucoup. Alors, la CIDI, Émilie Deblède, la CIDI, je le disais, donc vous êtes la nouvelle directrice générale depuis quelques mois maintenant. La CIDI, c'est une institution de microfinance. Ça veut dire que vous intervenez dans ces circuits de financement de microcrédit, mais vous ne travaillez pas directement avec les petits producteurs, vous travaillez avec les structures qui aident les petits producteurs
comme éthicable. Donc on va parler de votre partenariat. La CIDI est agréée ESUS, elle est labellisée Finansol, donc la finance solidaire. Et puis vous avez accordé 35 millions d'euros d'investissement dans 36 pays à ce jour. Vous comptez 3500 épargnants solidaires et 2000 actionnaires de la CIDI, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Donc la CIDI, c'est le pionnier de la finance solidaire qui a été créé il y a 40 ans à l'initiative du CCF des Terres solidaires pour prolonger son action dans le domaine du développement économique. Donc c'est une institution effectivement qui fêtera l'année prochaine ses 40 ans. Aujourd'hui, pour rester dans les 40 ans, 40% du capital de la CIDI est apporté par des actionnaires individuels. Donc, dès 152 €, vous pouvez devenir actionnaire de la CIDI. 152 €, c'est le prix de l'action nominal. Donc, après, vous pouvez en acheter plusieurs, mais dès 152 €. Donc, l'idée, c'est d'avoir un accès démocratique à la finance solidaire. Vous pouvez devenir actionnaire solidaire et acteur du développement dans les pays du Sud. Donc, c'est bien la raison pour laquelle la CIDI a été créée, c'est de créer une chaîne de solidarité internationale, financière internationale, et de connecter les épargnants du Nord aux populations vulnérables des pays du Sud. Donc, faire en sorte de financer des institutions de microfinance, mais également des organisations de producteurs, telles que celles avec lesquelles Éthicable travaille. Voilà, donc dans le commerce équitable, effectivement, il y a cette relation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il existe aussi un commerce équitable Nord-Nord, mais aujourd'hui on va parler essentiellement de la relation entre le Nord et le Sud. Vous avez parlé d'épargne solidaire, Émilie Deblède. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'épargne solidaire? Comment vous pouvez nous l'expliquer simplement? L'épargne solidaire, c'est donner un sens à son investissement. Donc faire en sorte qu'il soit rendu utile et que ce soit générateur d'efficacité économique. Ça permet d'avoir un impact positif sur les populations qui en ont besoin. Et à la CIDI, on le définit comme étant une façon d'intervenir là où d'autres ne vont pas. Donc d'avoir un impact dans des pays particulièrement difficiles, dans des zones fragiles où les investisseurs classiques ne vont pas. Donc on essaye... Donc les grandes banques ne sont pas présentes là-bas, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Ou locales. Les banques locales non plus ne peuvent pas financer des organisations de producteurs compte tenu du faible niveau de garantie qu'elles peuvent apporter, de leur fragilité et de leur structuration. Si les grandes banques n'y vont pas ou si les banques locales n'y vont pas, c'est peut-être parce que le risque est important, mais vous prenez le risque d'y aller. Nous, on a été créé pour cela. On a été créé pour prendre du risque, pour être additionnel et apporter des solutions de financement, notamment à des acteurs qui ont des besoins de financement très petits. Donc c'est compliqué de pouvoir travailler sur des organisations de petite taille et dans des pays comme la zone sahélienne, comme des pays les plus fragiles tels que Madagascar, Haïti, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, et également des pays très compliqués, très difficiles d'accès. Donc on a été créé pour ça, donc l'actionnariat solidaire nous engage à prendre ce risque et à être en capacité de répondre à des besoins de financement et d'accompagnement de ces organisations. Et vous nous avez dit qu'on peut devenir actionnaire de la CIDI pour 152 € la part. Oui. Comment on fait concrètement? Il faut aller sur votre site, il faut passer par un fonds particulier, on peut acheter votre action en bourse, c'est où? Pour le moment, la souscription en ligne n'est pas encore possible. Elle le sera l'année prochaine, donc on y travaille. Mais pour le moment, vous pouvez vous adresser à la CIDI. Il y a des contacts en direct, sur le site en direct et donc un processus de souscription qui est disponible. Ce qui est important de noter, c'est que les actionnaires individuels donc, se regroupent dans une association qui s'appelle Épargne, Solidarité et Développement. Cette association participe à la gouvernance de la CIDI, donc un peu à l'image d'une coopérative. Les actionnaires sont représentés dans la gouvernance de la CIDI pour s'assurer que la mission sociale de la société est préservée et que les actions sur le terrain répondent bien aux attentes des actionnaires. Petite question générale de conjoncture quasiment, parce que on ne vous entend pas beaucoup dans les médias, donc j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez été impacté par le Covid? Est-ce que vous êtes impacté par les conflits armés en ce moment qui se déroulent un peu partout dans le monde, Christophe Évrard? Alors par le Covid, oui, on a été impacté puisque le transport maritime, le commerce international a été pas mal chamboulé. On travaille beaucoup avec l'Amérique latine, qui est une zone qui a été fortement touchée par le Covid. C'est vrai que les activités économiques ont été freinées, donc c'est vrai que tout ce chamboulement est très, très difficile. C'est d'ailleurs même plutôt après le Covid, c'est-à-dire là en 2021, voire 2022, que ça a été relativement plus difficile d'embarquer les produits, de faire charger les produits, parce qu'à cause de la désorganisation du transport maritime notamment. Ça représente quel volume de production ou de fret? Vous avez un chiffre général ou c'est trop compliqué à déterminer? C'est-à-dire qu'on doit importer par an environ 250 containers.
Voilà, donc de transport maritime, oui, ça fait quand même donc pas mal de ça fait de la logistique, trafic. effectivement. Et chez vous, Émilie Deblède? Oui, naturellement, le Covid a eu un impact très fort dans le secteur de la microfinance, sur toute la capacité des emprunteurs à continuer à prendre des prêts supplémentaires. Donc ça a eu un impact important. Pour la CIDI, c'était aussi une opportunité, je dirais, de prouver son utilité sociale, puisque la CIDI est restée partenaire de l'ensemble de ces institutions, s'est adaptée pour répondre à leurs besoins d'accompagnement, de financement, en organisant les échéanciers, en gelant certains prêts, en essayant d'être à l'écoute. La CIDI a également signé un pledge réunissant un certain nombre d'investisseurs, investisseurs pour s'engager sur un traitement responsable de la crise et faire en sorte que les partenaires soient le moins impactés possible sur le terrain. Donc même si c'est une situation difficile, c'est là aussi que des investisseurs comme la CIDI se révèlent comme étant des partenaires importants de ces institutions. Vous avez compris ce que font nos deux invités. On va regarder maintenant comment ils travaillent ensemble. Alors, le partenariat entre la CIDI et Etikable, dans quel pays d'abord êtes-vous principalement partenaire, Christophe Hébrard? Alors, nous sommes partenaires depuis plus de 15 ans maintenant, puisqu'on a commencé il y a 15 ans sur des questions de préfinancement de récolte de coopératives de petits producteurs. On parlait d'Haïti, de Madagascar, d'Équateur, enfin on était sur plusieurs pays d'Amérique latine au départ. Et puis sur le Congo également, sur lequel la CIDI permet le préfinancement. Donc la République démocratique du Congo, c'est ça? Voilà, exactement. Oui. Et donc la CIDI permet le préfinancement de récolte qui permet donc à des coopératives de petits producteurs de collecter sa production, puisque ce sont des coopératives qui collectent auprès, par exemple, si je prends l'exemple en Haïti, ils collectent du cacao auprès de 2000 petits producteurs qui chacun ont 1000 m², un demi-hectare, donc quelques sacs de cacao. Et il faut que la coopérative puisse acheter son cacao au moment de la récolte à chacun des producteurs. Et pour cela, il lui faut un fonds de roulement, il lui faut un fonds pour pouvoir effectuer cette collecte. Et donc la coopérative réalise un prêt auprès de la CIDI, un prêt solidaire pour financer cette activité. Si c'est vous qui apportez l'argent aux petits producteurs, on se demande comment intervient la CIDI, Émilie Deblède. Je crois que ce qui est intéressant justement, c'est ce jeu de rôle entre Etikable et la CIDI qui arrive pour préfinancer les campagnes de ces organisations de producteurs. Elle arrive également avec de l'assistance technique, c'est ce que je mentionnais, c'est qu'au-delà du financement, la CIDI est engagée dans un programme d'accompagnement très important, appuyer la structuration financière et comptable de ces organisations, amélioration de leur performance sociale et environnementale. Donc on essaye également de contribuer à notre échelle à l'amélioration de ces chaînes de valeur et à la structuration de ces chaînes de valeur. Donc voilà, et on travaille sur différents pays, effectivement, Madagascar notamment, le Pérou récemment, la zone Kivu, donc sur des partenariats qui font sens compte tenu de l'approche d'Etikable en matière de commerce équitable et d'agroécologie. Donc ça veut dire, Christophe Hébrard, que si la CIDI n'était pas là, vous n'arriveriez pas à préfinancer le besoin de trésorerie des producteurs locaux, c'est ça? D'une certaine façon, c'est-à-dire que nous réalisons également des préfinancements notamment des petites organisations pour démarrer, puisqu'en tant que dans le cadre du commerce équitable, on effectue ces préfinancements. Mais on préfère créer ces liens durables avec une banque solidaire, en l'occurrence la CIDI, parce que ça permet aussi d'impliquer ces coopératives dans une dynamique économique réelle, c'est-à-dire de travailler avec une institution bancaire, une institution financière. C'est-à-dire que nous, on est un acheteur, équitable, certes, mais on travaille comme ça de façon tripartite, c'est-à-dire que la CIDI, en tant qu'institution financière, apporte un regard, apporte un service, et amène la coopérative aussi à s'insérer dans ces relations formelles entre un fournisseur, enfin entre une banque et une entreprise. Et donc ça nous amène aussi à amener des groupes de producteurs qui parfois sont dans une économie un peu informelle, dans quelque chose de plus structuré, et on pense que c'est quelque chose, ce genre de relation tripartite qui est constructif, qui permet de structurer la capacité de gestion d'une coopérative de producteurs. Et pour que ça parle concrètement aux internautes et aux lecteurs de Mediatico, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans un pays, une filière agricole en particulier, parce que c'est principalement des filières agricoles. Racontez-nous comment ça se passe, ce process de financement par la CIDI, et comment vous intervenez sur le terrain. Eh bien, par exemple, le cas de Madagascar, dont on parlait tout à l'heure, qui est cette tablette, c'est là de Madagascar. Donc, nous produisons une tablette de 85% de cacao, qui est présente dans tous les supermarchés de France. Ça représente 250 tonnes de cacao.
que nous achetons à une coopérative qui est formée d'environ 500 producteurs. Et ils embarquent chaque mois un conteneur. Et donc la CIDI leur fait un prêt qui leur permet de collecter 3 conteneurs. Une fois que les 3 conteneurs sont payés, la CIDI est remboursée et elle refait de nouveau un autre prêt qui permet à la coopérative à nouveau de collecter. Et ce qui est intéressant, c'est que les taux d'intérêt sont plutôt intéressants puisque le risque est relativement minimisé. Je vous laisserai peut-être préciser, les risques sont minimisés puisque nous adossons le prêt à notre contrat d'achat. Et puis comme notre contrat d'achat est un contrat plutôt rémunérateur, c'est-à-dire le risque que les producteurs n'exécutent pas le contrat est relativement faible. Donc le commerce équitable permet en fait de supporter le risque du prêt. Et de sécuriser l'institution financière. Émilie de Bled. Oui, je ne peux qu'abonder effectivement dans le sens de Christophe, dans le sens où pour nous, il y a du sens à travailler avec Etikab compte tenu de son approche responsable et durable vis-à-vis des petits producteurs, mais également la certitude pour nous d'avoir un débouché commercial pour ces organisations et du coup de sécuriser le prêt qui est pratiqué et ainsi de proposer un prêt qui soit à des conditions intéressantes pour les organisations. Ça veut dire quoi? On peut parler de taux de prêt? Alors ça dépend, je pense qu'il faut rester... C'est trop concurrentiel, on ne le dit pas? Non, pas forcément pour des raisons de concurrence, mais ça dépend des situations et des pays. Des pays, des risques. Tout à fait. D'accord. Est-ce que ça vous rapporte d'être une institution financière qui fait des prêts? C'est le rôle d'une banque, de faire des prêts, de gagner de l'argent en se rémunérant sur l'intérêt du prêt. Alors on n'est pas tout à fait une banque, Oui. On se définit vraiment comme un investisseur dans le sens où on prend du risque, on essaye de maîtriser notre risque et de le couvrir, notamment en travaillant avec des partenaires tels qu'Etikab, mais d'autres partenaires dont on sait qu'on a des chances d'être remboursés et que nos activités seront pérennes financièrement. L'objectif pour la CIDI n'est pas de maximiser ses revenus, loin de là, elle est de maximiser son impact social et environnemental. Donc ce que nous, on cherche à faire, c'est de couvrir nos charges et de permettre ainsi au modèle économique de s'équilibrer au global à travers l'ensemble des opérations que la CIDI fait auprès des institutions de microfinance et des organisations de producteurs. Alors Christophe Ebrard, vous avez dit tout à l'heure que ces tablettes de chocolat sont présentes dans tous les supermarchés de France. Ça suppose une logistique importante de distribution en réalité. Qui sont vos partenaires en France? Comment vous organisez la distribution sur le marché français? Etikab est présent en grande distribution principalement, donc on est dans tous les supermarchés de France au rayon bio. La distribution, elle se fait par l'intermédiaire d'une force de vente. On est équipé d'une 40aine de personnes qui se partagent le territoire français et font le suivi de l'ensemble des clients, prennent les commandes, font le suivi des rayons. Et voilà, ce qui nous permet d'être présents avec l'ensemble de la gamme dans ces rayons bio. Et vous travaillez avec tous les distributeurs? Pratiquement tous les distributeurs. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on n'était pas partout. Aujourd'hui, on est pratiquement dans tous les supermarchés, pas forcément avec tous les produits, mais on est présent dans environ 6000 points de vente en France. Et puis, je sais que vous utilisez le financement participatif pour développer votre activité. Racontez-nous un petit peu comment vous procédez, comment vous faites appel à l'épargne publique finalement pour vous aider à construire votre modèle économique. Alors, on l'a utilisé à travers, mais de manière assez ponctuelle à vrai dire. On a fait quelques expériences un peu anciennes, mais je crois qu'on est aujourd'hui plutôt dans les relations de type CIDI et d'autres partenaires de ce type-là, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une triangulation entre nos achats, une banque solidaire ou une institution d'investissement financière, comme vous le dites, et puis d'apporter une garantie de par notre achat et de permettre à des coopératives d'accéder à du financement pour financer des campagnes. On est plus dans cette activité-là. On l'a fait ponctuellement en utilisant des systèmes de crowdfunding pour financer ce genre d'activité. Et si vous avez arrêté, c'est parce que ça ne marche pas suffisamment? Je ne dirais pas ça. Je dirais que ce que nous recherchons, c'est aussi créer quelque chose de pérenne, de durable, un lien durable entre une coopérative et une institution financière. Ce qui fonctionne bien aussi, vous voyez, nous ce qu'on apprécie beaucoup, c'est, je disais tout à l'heure, c'est d'amener les coopératives dans un lien formel avec une institution financière, mais c'est aussi le regard qu'apporte la CIDI, c'est aussi l'appui technique qu'elle apporte, parce qu'elle intervient, elle demande les comptes, elle regarde les comptes. Nous sommes un acheteur, donc on achète des produits, on fait un accompagnement, on mène des projets d'agroécologie, on mène des projets avec nos agronomes pour améliorer la fermentation du cacao,
pour éventuellement faire des projets d'investissement. On a appuyé cette coopérative Madagascar pour acheter un tracteur. Vous savez, dans le commerce équitable, il y a une prime de développement qui permet à la coopérative aussi de faire des investissements qui peuvent être assez intéressants. Mais nous n'avons pas cette capacité d'appuyer concrètement la coopérative dans sa gestion. On la considère comme autonome et on n'a pas notre nez dans les comptes de la coopérative. Alors que la CIDI, dans ce rôle triangulaire, peut jouer ce rôle d'appui technique et peut apporter son expertise en matière de gestion financière, ce qui est très appréciable pour une coopérative. Émilie Deblède, comment est-ce que vous associez les internautes, les consommateurs français, les consommateurs chez vous, ils ne consomment pas, mais les Français, à votre action d'investissement? On a dit tout à l'heure qu'ils peuvent devenir actionnaires, peuvent devenir investisseurs. Comment vous leur parlez? Comment est-ce que vous nouez cette relation avec eux? Alors, on a une relation très forte avec nos actionnaires, notamment à travers l'association Épargne, Solidarité et Développement que je mentionnais, qui travaille vraiment étroitement avec l'équipe de la CIDI pour animer la base actionnariale, donc faire en sorte de lui apporter régulièrement des informations sur les activités de la CIDI, sur les actualités des partenaires qui sont financiers. On organise chaque année un voyage d'actionnaires. Le dernier s'est fait en Équateur. Donc très récemment, et les actionnaires ont pu visiter la coopérative CoproBeach, qui est également un partenaire d'Eticable. Chacun paye son voyage, j'imagine. Voilà, donc tout à fait. Et la CIDI organise le voyage dans son ensemble, prend les rendez-vous avec les partenaires et fait en sorte d'être très transparent sur cette expérience partenaire. Et comment est-ce que tous les deux, vous mesurez l'impact de votre action sur le terrain? Quels sont les indicateurs que vous utilisez? Alors ça, c'est essentiel. C'est vraiment important à la fois pour des questions de pilotage opérationnel, donc s'assurer que le financement et l'accompagnement qu'on apporte a un impact positif. Il n'y a pas d'impact négatif qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas améliorer. Et puis, c'est important aussi en termes de redevabilité, puisque, encore une fois, comme je le disais, nos actionnaires, lorsqu'ils viennent à la CIDI, ne cherchent pas à maximiser leurs revenus, leur rendement. En revanche, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est s'assurer que leur argent a une utilité, qu'elle a permis de créer des emplois, qu'elle a permis d'améliorer les conditions de revenus de certaines populations, qu'elle a permis à des femmes d'accéder aussi à des sources de revenus, etc. etc. Donc, pour nous, c'est essentiel et on organise chaque année une collecte auprès de nos partenaires, indépendamment du dialogue qu'on peut avoir avec chacun d'eux dans le cadre de la relation de financement qu'on a avec eux. Et donc vous avez un tableau de bord pour faire remonter les indicateurs et vous le partagez avec eux? Tout à fait, tout à fait. Et puis on organise on met en place un rapport également de performance sociale et environnementale qu'on publie, qu'on présente à l'ensemble de nos actionnaires chaque année avec en votre rapport juin. annuel, Exactement, tout à fait. Et on le présente, on le rend public. Christophe Hébrard, comment est-ce que vous mesurez votre impact? Mais pour nous, l'impact, il est réel. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Alors on fait un suivi également, évidemment, avec notre équipe d'agronomes. On a une équipe de 8 agronomes qui tourne, donc une équipe qui est basée à Madagascar, une autre en Amérique latine, qui fait ce travail de suivi des coopératives. Je disais, l'impact pour nous, il est réel parce qu'après 20 ans, on s'aperçoit que des partenaires avec qui on travaille depuis des années se structurent année après année, font des investissements, s'améliorent. L'impact, c'est le résultat d'abord d'un prix rémunérateur. C'est-à-dire que pour nous, le commerce équitable, c'est avant tout aussi un prix. On prend l'exemple du cacao, par exemple. Le marché du cacao est aujourd'hui autour de 2400 $ la tonne. Nos prix à nous sont entre 4000 et 4500 $ la tonne. Donc on est presque au double. On est sur des prix vraiment rémunérateurs qui permettent à des coopératives de payer mieux le producteur, qui permettent d'améliorer les niveaux de vie des producteurs, mais qui permet également à la coopérative d'avoir une marge suffisante pour mener des actions de formation, d'accompagnement, pour investir dans des unités de transformation, pour investir dans des moyens de transport. Et année après année, on voit des coopératives vraiment se structurer et se renforcer. Allez, c'est presque la fin de cette émission. On parle maintenant de l'actu de nos invités. ESSonR, c'est l'émission dans laquelle les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. Alors, question à Christophe Hébrard, quelle est votre actualité à vous? Alors nous, notre actualité, c'est la mise en place d'un podcast « Ce que je croque », pour reprendre l'intitulé de nos tablettes « Ce que je croque, ce que je défends », qui est un podcast que nous faisons avec Emmanuel Chélan et nous tendons le micro à un certain nombre d'invités dans le monde du cacao. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, le cacao, c'est quelque chose d'important. Hein. La moitié de nos ventes, de notre activité concerne le chocolat et le cacao. Et ça nous a paru intéressant de croiser les regards entre des chercheurs, des acteurs, des chocolatiers, des gens qui ont à la fois une vision sur la gourmandise et aussi sur les problématiques
du monde du cacao. Voilà, on tend le micro récemment à Marc Dufumier qui a cette vision de l'agriculture et de la crise de l'agriculture et de la crise du cacao en Afrique notamment. Et puis nous avons tendu le micro également à une personne sur la dégustation qui est Valentine Thibert, où elle explique comment on déguste le chocolat. Donc on est vraiment sur les deux aspects, à la fois sur les aspects plutôt économiques et puis vraiment sur les produits, sur l'analyse sensorielle, sur la qualité du produit. Comment déguste-t-on un chocolat et comment décrit-on les qualités aromatiques d'un chocolat noir. Et du coup, toujours sur le chocolat, parce que c'est ce qui parle le mieux au public ? Oui, toujours sur le chocolat, parce que l'ensemble du podcast est sur le chocolat et on utilise vraiment ce produit voilà, qu'on connaît tous, qu'on consomme tous à Noël et à Pâques, évidemment, mais aussi toute l'année. Et c'est vraiment un produit de commerce équitable emblématique de notre point de vue parce qu'aujourd'hui, le cacao, clairement, est trop mal payé. Les producteurs vivent mal du cacao. Le cacao produit de la pauvreté, produit du travail des enfants, produit de la déforestation. Et c'est vrai que pour un produit aussi... un produit de plaisir, voilà, c'est d'autant plus choquant de voir qu'on est dans cette situation. Et donc c'est vraiment voilà, un produit emblématique de la mondialisation. Et voilà, donc on joue à la fois sur comment redécouvrir le chocolat, parce qu'aujourd'hui le chocolat ça peut être un produit du marché de masse, un produit de la tablette de supermarché qui a relativement peu de goût, et le travail que nous tentons de faire avec d'autres, qui est de mettre en valeur des produits de terroir, des produits qui ont les saveurs du cacao de Madagascar, d'Haïti, en mettant en avant des profils aromatiques spécifiques de chacun de ces produits, tout en ayant une démarche à la fois bio et équitable, en rémunérant mieux le producteur et en créant une démarche positive qui concourt à une transition écologique et sociale dans le monde du cacao. Et ce podcast, Ce que je croque, est disponible donc sur votre site internet depuis le mois de décembre. Émilie de Bledge, à la CIDI, l'actualité forte chez vous, elle remonte juste avant le mois de décembre, c'était fin novembre. Tout à fait. Parce que c'était les grands prix Finansol dans la finance solidaire. Vous avez été récompensé, un de vos partenaires a été récompensé. Oui, on est très fiers pour cette coopérative agricole donc basée au Kivu. Qui s'appelle Mungano. Qui s'appelle Mungano. Cette coopérative a été récompensée du Grand Prix de la finance solidaire à l'international. Et c'est un beau partenariat avec la CIS depuis 2015. Donc un partenariat de longue date et une coopérative que l'on finance donc pour des prêts de campagne, pour de la collecte de café Arabica. Donc, voilà, on n'est plus dans le chocolat, on est dans le café. On est dans le café, donc très haute qualité. Et donc on est d'autant plus fiers que c'est une coopérative qui travaille avec 4500 membres, dont près de la moitié de femmes. Une coopérative qui a vu le nombre de membres grandir de façon significative ces dernières années, multiplié par 3. C'est une coopérative qui se situe dans une zone très difficile. Donc, pour illustrer mon propos précédent sur la difficulté des zones dans lesquelles la CIDI opère, c'est une zone qui est difficile sur le plan sécuritaire, naturellement, la zone Kivu, difficile en termes d'accès au niveau des infrastructures de transport. Et puis, c'est une zone qui est très vulnérable au changement climatique. Les plantations sont situées dans une zone volcanique entre 1400 et 2600 mètres d'altitude. Donc avec très fertile, mais pas forcément très facile d'accès. Et donc la coopérative, avec l'appui de la CIDI, a mis en place des pratiques d'agroforesterie dans l'idée à la fois de fertiliser les sols, d'éviter les glissements de terrain et de permettre aux agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus. Donc c'est un travail à la fois positif sur le plan social et sur le plan environnemental. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico dans cette émission ESS On Air. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, si ça vous a plu, vous le dites sur nos réseaux sociaux, vous le dites sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous aimez. Vous pouvez aussi faire un don sur mediatico.fr pour soutenir notre média engagé pour l'économie sociale et solidaire. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine les dernières informations de l'économie sociale et solidaire. ESS On Air, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite.